Coucou les petits choux. Alors là, ça va être une vidéo un peu éducative, où je vais revenir sur quelque chose dont je n'ai jamais parlé publiquement, jamais vraiment parlé publiquement. C'est ma blessure au dips lesté, il y a environ 10 ans de ça. Le 5 février 2026 exactement, je m'étais fait une blessure au dips. Là, c'était donc ici, au niveau de l'épaule droite, je l'avais noté. Donc pourquoi je reviens là-dessus? En fait, j'ai un ami sur internet, sur YouTube, donc je vais faire cette vidéo aussi pour lui répondre. Il me demandait comment ça s'était passé, combien de temps j'ai mis à récupérer. Donc ça va pas être une vidéo qui va être en short, hein, ça va être un peu plus long que ça, peut-être 15 minutes, un truc comme ça, où je vais donc donner pas mal de détails, c'est-à-dire comment s'est passée la blessure, le contexte, la récupération, voilà, le niveau de blessure, le niveau de récupération, etc. progressif. Alors ce qu'il y a, c'est que moi j'ai un fichier où je note tout. Donc je ne sais pas quel est le niveau de blessure de mon ami Lascar Révélation, qui habite à Gandien. Moi j'habite donc proche de Valenciennes. Et comment dire, voilà, donc je vais donner les éléments. Lui, peut-être complétera, comment dire, le niveau de blessure qu'il a eu. Je crois que c'est la droite aussi, qu'il a eu aussi au niveau droit. Il dit, donc lui, c'est déchirure du pec droit. Moi, je ne sais pas si c'est l'attache. Je crois que c'est pareil, c'est une déchirure partielle. Alors, je vais dire exactement comment ça s'est passé, le contexte. Bon, pendant un certain temps, moi, donc je suis en Espagne depuis 2011, et quand je suis venu en Espagne, je suis venu, j'avais vendu le matériel que j'avais en France, et quand je suis venu ici, il n'y avait pas de barre de dips. Quand j'étais en France, il y avait une sorte d'espace street workout, un endroit, on va dire, où il y avait des barres parallèles. J'ai oui, un parc pas très loin de chez moi pour faire des dips lestés. Et donc j'y allais avec un sac à dos lesté, je me souviens, ça quand j'étais à Roanne et aussi quand j'étais sur Paris, du côté de Courbevoie, proche de la Défense, voilà, mais il y avait un parc. Voilà, donc j'allais, j'ose pas prononcer le mot parce que, comment dire, même si c'est le nom d'une ville, ça peut être mal interprété par l'algorithme. Donc, mais c'était pas loin de la Défense, voilà, un parc qui était un peu une île. Et donc, ici je viens, j'ai pas de matos, donc j'essaye de m'adapter. Je cherche du matos d'occasion, mais j'en trouve pas spécialement à un prix intéressant pendant longtemps. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais des fois donc des pompes, des dips. J'avais trouvé un endroit sur la terrasse où j'étais un recoin, un rebord, c'est-à-dire ça faisait un effet équerre. Et donc là-dessus, j'avais vu que je pouvais, sur comment dire, cette partie en équerre qui faisait deux murs comme ça, faire des dips en équerre, comme ça, sur ce recoin de mur. C'est donc ce que j'ai fait pendant un certain temps. Et petit à petit, j'ai mis du lest, etc. Voilà. Alors j'avais pu acheter, je crois, quelques poids, etc., des poids d'occasion. Et donc petit à petit, j'ai lesté de plus en plus, etc. Jusque-là, ça s'était bien passé. Alors le problème de ces dips en équerre, c'est que, un, le mouvement n'est pas exactement pareil que des barres parallèles. Deux, comment dire, le mur étant pas hyper haut, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que quand je descendais, il y avait mes pieds qui touchaient un petit peu en bas. Donc ça faisait une aide, un support en bas. Je vous dis ça, c'est important pour la suite. Pour vous dire. Alors, pour Lascar Révélation, apparemment, j'ai lu de ses commentaires, il dira, hein, peut-être qu'il répondra à cette vidéo, puisque je vais le mentionner, comme ça il pourra répondre. Lui, il y avait apparemment pas d'erreur particulière, parce que à la limite, je trouverais plus préoccupant. Moi, c'est une série d'erreurs, que je vais vous dire, que j'ai faites, qui ont mené à la blessure. Et donc, une série d'erreurs qui peuvent être évitées. On va dire pour réduire ses chances de blessure. Et c'est l'objet de cette vidéo aussi. Donc, je fais ça. Et petit à petit, donc, je peux soulever de plus en plus lourd sur cet exercice-là. Et au tel point que je faisais des performances que je sais qui étaient supérieures à si je pouvais pas toucher les pieds. Parce que ça me soulageait sur la partie la plus dure, la partie basse, de toucher un peu avec les pieds. Vous voyez, ça fait un petit effet rebond, un petit effet aide avec les pieds qui touchent à chaque fois qu'on descend. Alors que normalement, si la barre est assez haute en pliant, mais là, ça touchait même en pliant un peu les pieds, en pliant les jambes un peu, ça touchait quand même le sol. Donc du coup, j'avais une aide, j'en étais conscient. Ce qui fait que je vois là sur mon fichier que je pouvais faire des séries de 15 dips avec 45 kg dans le sac à dos. Donc je me laissais avec, et j'étais bien conscient que si j'avais dû repasser à du libre, j'étais très loin de ça. Donc qu'il y avait un niveau de triche élevé. Alors, mon frère qui était passé en Espagne, une fois justement, quand j'avais dit que je faisais les dips comme ça, il me disait, il avait vu l'endroit, il avait dit que c'était pas du tout optimal, voilà. Et qu'en plus, du coup, ça réduisait le mouvement, tout ça. Il faudrait mieux que je fasse ça sur des dips plus écartés, plus, voilà, plus... Et donc, du coup, j'ai cherché un autre endroit. Alors, vous voyez, des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Parce que, en faisant ça, bon, je savais que je trichais, entre guillemets, mais il n'y avait pas de conséquences, je ne me blessais pas. Mon corps, on va dire, s'était habitué à faire de cette façon-là. Mais c'était mauvais aussi dans un sens parce que ça m'a donné pas mal de force sur une partie de l'amplitude, et un manque de force peut-être sur l'amplitude basse, sur la partie basse. C'est ça aussi qui est important pour la suite. Donc, finalement, je recherche un peu dans mon environnement, qu'est-ce qu'il pourrait faire au fils de barre. Il n'y avait rien qui était comme barre parallèle. Par contre, j'avais vu un autre endroit, dans un parc pas très loin, où il y avait des sortes de barres un peu tordues, qui n'étaient pas pour ça, qui étaient un peu pour se tourner, faire, je sais pas, faire le bassin, j'en sais rien, faire une bêtise comme ça. Mais en tout cas, voilà, les barres étaient... Je me disais, j'avais fait quelques tests à vide, et je me disais, je pourrais peut-être le faire là. C'était très écarté quand même, c'était des barres qui étaient bien plus écartées, donc là aussi ça a son importance, que les barres parallèles classiques que j'ai pu trouver. Donc, bon, je me suis dit, je vais essayer ça, et je fais un échauffement progressif, mais justement pas très progressif. Alors déjà, j'avais passé, c'est en hiver, 5 février.
J'avais passé la journée en étant plus ou moins froid. J'étais plus ou moins l'essentiel de la journée sur le canapé, à regarder des trucs informatiques, etc. Il y avait un truc des choses que je voulais essayer de tester au niveau informatique. Et donc j'avais passé en mode très sédentaire, en bougeant pas, en étant. Non seulement il faisait froid, mais moi, au niveau corps, j'étais assez froid. Et je me suis motivé un peu tard, il faisait déjà bien froid dehors. C'était donc presque en début de soirée. Donc fin d'après-midi, début de soirée, donc il fait un peu froid à cette heure-là, en hiver. Et donc je vais pour faire donc d'abord des pompes, des dips à poids de corps, et de ce que je vois, j'étais vraiment kamikaze dans un sens. Là maintenant je fais beaucoup plus progressif que ça. Et ben j'avais fait des pompes, puis des dips à poids de corps. Donc là je vois que j'avais fait 15 dips à poids de corps sur ce truc qui est très large. Là je vois que l'écartement, j'ai noté, il est environ 68 cm. Beaucoup plus large que mes épaules. Normalement, les épaules, ça doit être à peu près la barre. Après plus tard, après renseignement, ça je le savais pas. Mais l'écartement entre les barres doit être à peu près au niveau des épaules ou à peine plus. Ça doit être à peu près ça. Et quand j'ai mesuré, effectivement c'était bien plus. Donc du coup ça me faisait des dips très écartés, donc ça faisait une tension énorme sur les épaules. Et donc, j'y suis allé franco, après les 10, j'ai mis je sais même pas là, je vois pas noter que j'ai fait du progressif, donc j'ai mis directement peut-être, je sais pas si j'ai fait 10, puis 20, puis 30, j'ose espérer que j'ai fait un petit peu progressif quand même, mais là je vois peut-être que j'ai noté que j'ai fait les dips à 40 directement, donc j'ai fait 6 dips à 40, ça a été dur, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, ensuite 7 dips, ensuite 8 dips, ensuite, c'est une série donc de 6, de 7, de 8, puis ensuite et j'étais en train de faire sur la 4e série, donc entre la 8e et 9e répétition, où vraiment c'était très dur, j'essayais de descendre à fond pour le coup, donc ça me permettait de descendre beaucoup plus que sur le croisement de mur, et c'était beaucoup plus écarté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un craquement bruyant au niveau de l'épaule droite, et sur la dernière répétition, j'ai pas fait la 9e en fait, la 9e rep, mais c'était hyper dur, parce que en fait c'est complètement différent comme exercice de ce que j'ai fait, c'est-à-dire que c'est le même exercice, mais c'est pas le même, parce que l'angle n'est pas le même, l'amplitude n'est pas la même, etc. Donc j'avais mis 40 kilos au lieu de 45 en me disant, justement, je vais mettre un peu moins quand même parce que c'est justement, j'ai conscience que je triche, voilà. La vérité, c'est qu'il aurait fallu, pour cet exercice-là, soit que je recommence à zéro, avec peu de poids, et que progressivement monter, etc., pour habituer mon corps à ça, soit simplement trouver une barre plus adaptée, etc., parce que c'est très écarté, c'est pas bon aussi de toute façon. Mais ça, comme je vous ai dit, il se trouve par hasard que, quand j'allais dans des parcs, des équipements street workout, c'était naturellement, c'était à la bonne largeur par rapport à mes épaules, et donc du coup, je ne me blessais pas. J'ai fait pendant des années des dips restés à 30 kg, et je me blessais pas. Et j'ai fait aussi des fois des dips à 40 kg, mais l'écartement était le bon. Donc je me suis jamais blessé en faisant, même avec ce poids. Mais là on change tout. Ça faisait très longtemps aussi que j'avais pas fait de dips en descendant complètement sans aucune aide en bas. Vous voyez le problème, c'est-à-dire qu'il y a la force pour le faire, mais en même temps, les ligaments, tout ça, ils ont pas l'habitude de se taper cette tension-là en étant tout en bas. Voilà. Donc il aurait fallu vraiment. L'échauffement était aussi insuffisant, clairement, il était trop froid et tout. Donc en fait, il y a toute une série de choses qui font qu'en fait ça a mené à la blessure. Entre l'échauffement insuffisant, le fait d'être trop froid, le changement donc d'angle, d'amplitude, etc. Tout ça, ça fait qu'effectivement, les chances de blessure en fait étaient très grandes. Voilà. C'est d'ailleurs ma seule blessure à la musculation. J'ai eu 2 blessures importantes dans ma vie. Une, c'est celle-là. Une autre, c'est les genoux, mais ça n'a rien à voir avec la musculation. Je reviendrai éventuellement dans eux. Et pareil, j'ai récupéré de ça. Voilà. Donc ça, j'ai eu un bon niveau de récupération, mais je dirais pas que c'est revenu à 100%. Donc, je vais revenir là-dessus, justement. Donc voilà, la blessure. Donc quand ça fait crack, évidemment, moi j'arrête. Je dis, oh, alors j'ai pas eu mal. Sur le moment, j'ai pas eu mal. Je suis donc revenu avec mon sac à dos de 40 kg, pardon. 40 kg, je me retape les 4 étages sans ascenseur, hors montant, donc avec 40 kg dans le sac à dos. Je pose mon sac et j'essaye d'évaluer les dégâts. Alors je vois que le mouvement à vide, ça va, j'ai pas de problème à le faire. Le mouvement de pousser, on va dire, voilà. Donc je me dis, bon, ça c'est pas trop mal. Également, je me mets torse nu, je regarde, je fais des photos, j'essaye de voir s'il y a quelque chose qui se voit. Visuellement, il n'y avait rien. Rien qui se voyait au niveau blessure, rien. Par contre, donc j'essaye sur un plan un petit peu incliné, le mouvement de pompe, ça passe aussi, ça va. Pas de douleur, ça va. Par contre, je me mets en position de pompe, et là je vois que je peux pas descendre. Je vois qu'en fait, je vais me casser quelque chose, ça va pas aller. J'essaye aussi sur la terrasse, à l'époque j'avais peut-être pas encore la barre de traction. J'essaye le mouvement de traction, et je vois que non plus, ça va pas passer. Je peux plus faire donc ni pompe, ni traction, même à poids de corps. Alors qu'avant ça, je pouvais en faire en lesté, etc. Des séries en lesté. Donc du coup, je me dis, waouh, je me suis quand même fait quelque chose, quoi. Puisque je peux plus faire ces mouvements-là. Donc dans les jours qui ont suivi, j'ai pas pu faire le mouvement ni de pompe, évidemment, ni de dips, parce que ça sollicite encore plus, à poids de corps, et ni de traction non plus, ça avait impacté aussi la traction. Donc voilà. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis jamais allé voir, apparemment, l'ASCAR va aller voir peut-être faire une échographie. Moi, j'ai pas fait d'échographie, je suis allé voir aucun médecin. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de visuel. Normalement, si c'est une déchirure musculaire importante, il y aurait peut-être un visuel. Également, je peux faire le mouvement à vide ou légèrement incliné. Voilà, j'ai essayé de me dire, j'ai dû me faire une petite déchirure, soit tendineuse, ligamentaire ou musculaire, je ne sais pas, mais qui est partielle. D'ailleurs, je me dis, et vous savez, quand elle est partielle, il y a une forte chance que ça puisse se réparer si on donne le repos suffisant, les nutriments suffisants, etc. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc fait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai vu que je pouvais pas faire ça.
je pouvais pas faire d'exercice ni de traction, ni de dips, ni de pompe, voilà. Ben, je me suis dit, je vais faire d'autres choses. Je vais faire d'autres choses pour maintenir un peu le métabolisme. J'ai fait un peu plus de squat. Du squat régulièrement, même léger, avec une barre ou à vide, etc. Faire donc plus de mouvements sur les jambes. Ce que je recommande d'ailleurs à Lascar, parce que il dit là qu'il va plus faire de muscu pendant quelques temps. Non, je te conseille, Lascar, de faire du squat, même léger, tu vois, avec une barre, un truc comme ça, ou des mouvements plus sur une jambe, enfin voilà, je pense que tu connais, mais c'est de solliciter, à la limite, d'autres muscles, la poigne, voilà, si ça empêche pas de travailler la poigne, travailler donc, je sais pas, les mollets, les jambes avec du squat, voilà, essayer de faire d'autres choses pour garder un métabolisme assez actif, parce qu'à mon avis c'est une erreur par contre de tout arrêter, il faut pas tout arrêter, donc puisque aussi ton métabolisme a besoin d'être assez actif. Et également, à la limite, si tu vois que tu peux faire des mouvements à vide et qu'il n'y a pas de douleur, bah fais-le, des mouvements lents, etc. Pour, pareil, ne pas rester dans l'immobilité totale, c'est pas bon non plus pour la récupération. Donc il faut aussi qu'il y ait un peu de mouvement. Donc tiens, des abdos, tu fais des trucs, des abdos, des squats, voilà. Alors après, quand j'ai vu par exemple que je pouvais voilà, faire des biceps, j'ai aussi testé les biceps curls légers. Voilà, donc si je voyais que ça faisait pas trop mal, voilà, je vois ce que j'ai fait. Voilà, quelques biceps curls légers, avec la barre EZ, ou à un bras, je testais en prise marteau, tout ça. J'étais plutôt dans le test un peu, voilà, pour essayer de vérifier où ça en est. Alors ça fait un peu mal, hein, c'était... Voilà. Et alors, là, pour parler de ma récupération, au niveau nutrition, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai augmenté la glycine, j'ai pris de la levure de bière, etc. La levure de bière pour avoir un bon apport en toutes les vitamines B, c'est très riche en vitamine B. Donc voilà, assez de protéines animales, assez de glycine pour le collagène. D'ailleurs, je sais plus si j'ai repris du collagène hydrolysé, etc. Enfin bref, j'ai essayé de faire le possible pour donner de quoi réparer le mieux possible naturellement. Donc, j'ai fait ça, j'ai ensuite donc pu, de temps en temps je faisais des tests pour voir si ça passait, mais je crois que jusqu'à un mois plus tard, je ne pouvais toujours pas faire de traction, un truc comme ça, hein. Là c'était on était le 5 février, ou apparemment en mars, je ne pouvais toujours pas ni traction, ni pompe, ni dips évidemment, voilà, donc effectivement c'est assez flippant quand même, je me disais, waouh, ça met un peu de temps à récupérer, mais en même temps j'écoute mon corps, hein. Si je vois qu'il y a quelque chose qui va s'arracher, je ne vais pas le faire. Donc les premières pompes que j'ai faites, ça a été, là je note, le 2 avril, alors je m'étais blessé le 5 février, le 2 avril j'avais fait 5 pompes, puis 10 pompes, voilà, sur la terrasse je crois, 4 tractions prises serrées, 5 tractions prises larges, voilà, j'étais dans le test, hein. J'étais en train de voir si ça passe au niveau sensation, et là ça allait, ça me faisait pas mal. Puis après petit à petit 5 dips sur le recoin, puis 10 dips, voilà, j'étais dans les tests, donc petit à petit. Alors, j'ai ensuite petit à petit augmenté les tests, hein, 7 tractions, voilà, le 6 avril j'ai fait 5, puis 16 pompes, donc voilà, petit à petit je vais plus loin. 5, puis 10 dips, etc. Puis ensuite, on avance, 18 pompes, ensuite 5, puis 15 dips, voilà, petit à petit je vois que je peux revenir. On arrive, par exemple, là où ma récupération est déjà plus complète, je vois le 18 avril, par exemple, j'avais fait 5 pompes pour chauffer, puis 27 pompes, puis ensuite 19 tractions, 5 pompes, puis 19 tractions, puis 5, puis 16 dips, sur un angle aussi, pareil, mais avec les pieds qui ne touchaient pas le sol, cette fois, pour essayer de bien descendre, et de sentir la sensation quand je descends sans aide, sans support en bas. Donc voilà, c'était... Et donc voilà, pour pas être trop long là-dessus, ça a mis des mois avant de commencer à remettre du lest. Là, quand je vois, j'ai d'abord fait un poids de corps. Là, je vois qu'en juin, par exemple, je faisais des séries de dips, mais donc sans aide et sans toucher le sol, puisque là, je me disais que c'est pas bon aussi d'avoir cette aide, parce que finalement, ça fait qu'on est peut-être plus vulnérable sur la partie en bas. Après, si on revient sur du lesté d'un coup avec comment dire, c'est que ça donne la force suffisante, mais au niveau ligament et tout ça, c'est peut-être pas préparé. Même au niveau muscle, peut-être, voilà. Donc, j'ai fait des séries de dips, voilà, en juin, je voyais, voilà, des séries de 15, 20 dips, voilà, 15, 17, 18, 20 dips. Voilà, donc je faisais des séries, peut-être environ 100 dips sur la séance, ou voilà, une centaine de dips, voilà, pas loin de 90 dips, 100 dips, sans toucher donc le sol, voilà, ok. Donc petit à petit, je montais en nombre de dips, à poids de corps. Et bon, au bout d'un moment, voir que ça passe pas mal en faisant, je sais pas, une centaine de dips plusieurs fois, etc., ben, petit à petit, j'ai rajouté 10 kilos. J'ai fait aussi des pompes aussi lestées, voilà, pour tester aussi. Petit à petit, j'ai rajouté du lest sur des pompes, et sur les tractions, etc. Voilà, donc là, on est déjà plus tard, hein, en octobre, novembre, voilà. En septembre-octobre, là, je commence à mettre du 10 kg de lest, puis après du 20 kg de lest, puis après les pompes, j'ai vu que j'ai mis du 30, puis du 40 kg de lest, voilà. Donc petit à petit, je reviens là-dessus, mais ça a mis des mois. Et la sensation, importante et différente, et surtout, je suis beaucoup plus à l'écoute après de mon corps, après cet épisode-là, évidemment, puisque bah, c'était ma première blessure, et je m'étais jamais blessé avant, en fait. Jamais vraiment, c'est-à-dire, on va dire, les petites blessures que j'ai eues, c'était passé en quelques jours. Donc j'avais pas eu de blessure sérieuse, c'était ma première, et pour l'instant, ma seule, je vais avoir bientôt 51 ans, ma seule vraie blessure liée à la musculation, mais liée donc à voilà, des imprudences, comme je vous ai dit, et en voulant faire mieux, voilà, donc faites très, très attention à faire finalement, quand vous faites le même exercice, que vous voulez essayer de faire mieux, ben de faire très attention à l'échauffement, si l'exercice est différent au niveau de l'angle, de l'amplitude, etc. Parce que si on s'entraîne sur une certaine amplitude, ben pas de problème, tant qu'on ne change pas d'amplitude. Si on change brutalement d'amplitude,
ça peut tout changer en fait, au niveau de la solidisation des muscles, des ligaments, etc. Et quand on est sur du lesté, bah, ça peut être important. Si on essaie de descendre à fond la caisse comme un bourrin sur des types lestés, donc j'ai forcé comme un bourrin parce que bah, ça a toujours passé sans blessure en forçant comme un bourrin. Mais maintenant, je vais quand même forcer aussi, mais je vais faire plus gaffe à l'échauffement. Déjà beaucoup plus, je vais essayer de faire plus d'échauffement. Voilà, et d'être plus à l'écoute, voilà, sur l'exécution, sur le corps, donc faire gaffe à l'écartement, etc. Faire par rapport au niveau des dips. Donc voilà, moi j'avais une série d'erreurs. Alors, j'avais, comme j'ai noté tout, je note depuis, je crois, 2005, un truc comme ça, 2004 ou 2005, sur un fichier, ce que je fais au niveau entraînement. Donc je sais pas si vous le faites, mais moi je le fais. Et bah, moi, ça me permet de savoir où j'en suis, et donc quels étaient mes records personnels avant cette blessure. Évidemment, pour mon ego aussi, j'ai voulu revenir à ces records personnels, et j'ai pu le faire, et j'ai même pu les dépasser en dips lestés et en traction lestée. C'est-à-dire mes maximum en une série sur du 30 kg de lest ou 40 kg de lest, j'ai réussi à faire la même chose que mes records personnels, réatteindre mes records personnels, mais ça a mis quelques années pour y revenir, et je vais pas mentir, la sensation, des fois, était un peu différente. Par exemple, sur des tractions lestées à 40 kg, une fois, j'avais une contraction bizarre, qui m'avait fait arrêter la séance. Je me souviens plus si c'était en 2018 ou 2019, je sais plus. Mais voilà, j'avais, comment dire, pu surperformer, faire plus que ce que je faisais des années en arrière avant la blessure. Mais il faut quand même faire plus attention. Voilà, donc j'ai pas re-eu après cette sensation. Cela dit, du coup, j'étais redescendu à 30 kg de lest par précaution au lieu de 40, qui quand même demande beaucoup des séries de traction à 40 kg de lest. C'est assez taxant sur les articulations et voilà. Donc je sais plus, j'avais fait un 7 reps avec 40 kg de lest, ce qui est pas mal sur une série. C'était, je crois, d'ailleurs un nouveau record personnel, voilà, alors que quelques années en avant, des années en arrière, pardon, au mieux je faisais 4 reps, un truc comme ça, donc passer de 4 à 7 reps avec 40 kg de lest, c'est beaucoup. Voilà, de 4 à, voilà. Et pareil, au niveau traction, bah, j'avais pu augmenter mon max avec 30 kg de lest. Pareil sur les dips, petit à petit j'ai pu augmenter mon max. Là je vois par exemple, vers fin 2016, j'arrivais à faire ouais, du 14 dips à 30 kg de lest, et ça je crois que je le faisais pas avant. C'est-à-dire, je parle sans être des pieds, voilà, sans que ce soit triché. Donc voilà, j'étais revenu sur quelque chose de plus. La force, j'ai pu la regagner. J'ai pu la regagner. Maintenant, je dirais globalement, donc des années après, puisque la blessure date d'il y a 10 ans, globalement, ça a récupéré, je dirais, à 95%, dans le sens où je peux refaire tous les exercices, et en général, il n'y a pas de douleur, mais il est arrivé, sur les dernières années, des fois, que ponctuellement, il y a un peu de douleur, etc. Et donc, et même des fois, au repos, ça peut arriver. Donc voilà, qu'il y ait des petites sensations bizarres, voilà. Mais je peux quand même solliciter, donc sur des tractions lestées, je ne suis pas baissé en charge sur sur les tractions lestées, et sur les dips lestés, voilà, je peux faire la même chose. D'ailleurs actuellement je fais des dips lestés, la dernière série c'était avec 40 kg de lest, les tractions là j'ai fait une séance aujourd'hui avec 30 kg de lest, et j'ai fait donc un record personnel voilà, que j'ai fait cette année en fait, hein, que j'ai pas fait enfin, ces 6 derniers mois, et que j'avais pas atteint des années en arrière. Donc je peux encore faire des records personnels, des fois à l'arrache, une rep de plus, un truc comme ça, voilà. Donc petit à petit, une ou deux reps de plus. Mais donc voilà, c'est pour dire, maintenant, ce qu'il y a, c'est que moi, je n'ai pas fait d'examen, et je pense que ma déchirure est assez partielle. Alors maintenant, bah, je laisserai la parole éventuellement à Lascar s'il veut bien dire quels ont été ses symptômes. Je sais pas s'il a eu mal sur le moment, moi c'était pas le cas. S'il a quelque chose de visuel, s'il peut plus faire de certains mouvements ou quoi que ce soit, voilà. Par exemple, lever le bras, etc., je pouvais toujours. Voilà, j'avais pas d'handicap. Par exemple, bon, je me souviens de quelqu'un qui, à l'inverse, un locataire, qui m'avait dit que c'était blessé. Voilà, peu de temps après que j'ai eu cette blessure, j'en avais parlé avec un locataire temporaire, et il m'avait dit que il s'était blessé aux épaules, il pouvait plus faire des pompes, mais des années après lui. Donc waouh, je trouvais ça flippant. Donc moi, ça n'a pas été comme ça. Heureusement, j'ai pu quand même revenir à faire des pompes, puis des dips, puis des tractions, puis petit à petit rajouter du lest à nouveau, revenir comme avant, et voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on va dire, la plupart des séances, ça se passe bien, il n'y a pas de douleur, voilà. Ça a globalement pas trop mal récupéré. Mais c'est un avertissement, et je pense que voilà, c'est un avertissement comme quoi on n'est pas invincible, et que justement, il faut faire attention et à la nutrition, à la récupération, laisser bien du repos, etc. C'est toute une série de choses qu'il faut bien faire. Parce que pareil, quand on s'entraîne très intense, je connais plusieurs qui sont blessés comme ça, c'est important de laisser beaucoup de repos. Est-ce que c'est l'erreur de Lascar? Je sais pas. Il dira, parce qu'effectivement, moi je laisse beaucoup de repos. Pour beaucoup de gens, ça peut paraître important, mais en fait, des fois, il faut savoir que le muscle récupère à une certaine vitesse, les ligaments, les tendons à une autre vitesse, ça peut être un peu plus lent. Donc c'est aussi pour ça que je laisse pas mal de repos, sachant aussi que des fois, là j'ai bientôt 51 ans, avec l'âge, ça peut être un peu plus lent, moins bon, la capacité de, comment dire, de récupération par rapport à quand j'avais parlé à ça, c'est ce que je remarque en fait. C'est que comparé à 35 ans, s'il y a une chose que je dois dire, je peux faire éventuellement mieux sur des tractions, un max traction en une série, ou un max traction avec du lest, ou peut-être un max traction avec des dips, qu'à 35 ans, mais à la trentaine, voilà. Mais par contre, la récupération entre les séries et la récupération entre deux séances est plus lente, est clairement plus lente, est clairement moins bonne.
à 50 ans qu'à la trentaine. Ça vous surprendra peut-être pas. Mais déjà, je trouve déjà beau d'avoir pu préserver la force, d'avoir la même force, voire éventuellement plus sur certains exercices, puisque je peux faire des fois plus de reps, ou voilà, à un même niveau de lest, et on va dire à un même niveau d'exécution, même type d'exécution. Donc voilà, ben sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Bonne journée.